Si vous avez le syndrome de l'imposteur, vous avez des croyances limitantes, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez stressé, etc., vous vous sentez illégitime, ça vous pousse à rester dans votre zone de confort, ça vous pousse à procrastiner, ben, tout ça typiquement, Grant Cardone vous dirait écoute, mets tout ça de côté, passe à l'action. Tu veux faire de l'argent? T'as des ambitions? Tu veux une boîte qui marche? Bah arrête de t'apitoyer sur ton sort et bouge-toi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps, on va parler d'un livre. On va parler d'un livre qui m'a mis le feu au niveau mindset ces dernières semaines, donc là je l'ai relu cette semaine. Et j'en ai parlé rapidement dans d'autres vidéos et dans mes stories Instagram. Et vraiment il m'a remis le feu au niveau mindset. À chaque fois que je lis en fait il s'adapte à chaque palier auquel vous serez. Donc peu importe à quel moment de votre aventure entrepreneuriale vous allez le lire, il va vous remettre le feu, il va vous rappeler ce que vous devez faire pour avancer, pour avoir de gros résultats qui vous plaisent. Et ce livre, c'est la règle du 10X de Grant Cardone. 10X, c'est un peu la marque de Grant Cardone. C'est surtout, je pense que c'est lui qui en a fait sa marque, qui se l'est approprié. Donc là, on va voir les 5 trucs que je retiens principalement de ce livre pour booster un business, pour vraiment avoir de gros résultats, pour vraiment péter ses ambitions et aller vraiment beaucoup plus haut. Juste avant de démarrer, parler du livre, un petit truc. Si vous regardez cette vidéo au mois de mai et principalement avant le 29 mai 2021, donc le 29 mai, j'organise un workshop, un atelier, un peu comme j'avais fait à Paris en septembre dernier, où on avait organisé des ateliers de travail en groupe. Là, je refais la même chose, mais par le web. Et donc, vous pouvez trouver ci-dessous, dans la description, un lien vers la page de présentation. Je vous ai préparé une vidéo qui vous présente tout sur la page, dont le lien est en description. Mais en gros, dites-vous que c'est un atelier 100% orienté sur la vente. On parlera que de vente, de prospection, de trouver ses clients, etc. Et pendant 3-4 heures, on travaille ensemble en interactivité. Il y aura des annexes que je vais vous donner. Moi, je suis en live, je vous parle. On a des exercices. Je réponds à vos questions en même temps. Alors, les places sont limitées, justement parce que ça va être quelque chose d'interactif. Le but, c'est qu'on communique. Donc, les places sont limitées. Je vous laisse aller voir ça. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai très hâte de faire. J'avais adoré l'expérience à Paris. Et j'avais remarqué... En fait, j'ai remarqué un très haut niveau de passage à l'action après le workshop de Paris. Tous ceux qui étaient venus ou presque sont passés à l'action vivent du SMMA aujourd'hui. C'est un petit investissement, mais avec l'interaction que ça génère, avec les sujets qu'on soulève et desquels on parle, généralement ça crée une énorme énergie. Aussi, ça crée de beaux groupes de travail. Donc bref, si vous n'avez pas encore fait de workshop avec nous, je vous invite fortement à venir voir celui-ci. Donc le lien est en description, il y aura tout le détail. Et comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour en voir d'autres et à liker la vidéo pour me le dire, me le montrer et pour aider un peu la vidéo à se référencer sur YouTube. Et si vous voulez pousser un peu le contenu SMMA, 3 choses. D'abord, la masterclass qui est gratuite et qui est en description de cette vidéo. Ensuite, vous pouvez venir me joindre sur Instagram, je fais des reels sur le sujet, des stories, des photos, des posts, des IGTV, bref, plein de contenu sur le SMMA entre 2 vidéos YouTube. Et enfin, lui, il est plus récent, c'est le groupe Facebook public qui est privé mais ouvert à tous, qui est lui aussi en description, où là je partage du contenu, il y a de l'entraide. Donc si vous voulez une communauté pour vous entraider, pour trouver des gens avec qui partager autour du SMMA gratuite, et écoutez, c'est en description. Après, il y a toujours devenir consultant, ma formation avec la communauté, la formation premium avec la communauté, les lives chaque semaine, etc. C'est aussi en description. Mais bref, peu importe ce que vous cherchez aujourd'hui, peu importe vos moyens aujourd'hui, vous trouverez en description du contenu, une communauté, de l'accompagnement. Donc je vous laisse aller voir tout ça et nous on va commencer avec le sujet du jour, ce livre, la règle du 10X. Le premier point du livre, c'est, en fait, on commence par directement éclater une croyance limitante qui est ultra importante, c'est que le succès ne connaît pas la pénurie. Le succès n'est pas rare et le succès ne vient pas en quantité limitée. Ce que je veux dire par là, c'est que on entend souvent, on voit aussi beaucoup sur Instagram, etc., des citations qui disent qu'il y a 1% des entrepreneurs qui ont du gros succès dans leur vie, dans leur business. Et donc on s'imagine que finalement, le succès est en quantité limitée et qu'il y a juste assez de succès pour une personne sur 100. Et c'est entièrement faux. Du succès, il y en a assez pour tout le monde. Et si les 100 entrepreneurs qui démarrent leur boîte ont tous une énergie au max, une motivation au max, se forment, passent à l'action massivement et font tout ce qu'il faut pour réussir, les 100 auront du succès. L'idée, c'est que le succès n'est pas en pénurie. Ce qui fait la différence entre le fait qu'il y ait 100 entrepreneurs sur 100 qui ont du succès ou un entrepreneur sur 100 qui a du succès,
C'est pas que le succès est en quantité limitée, c'est pas qu'il est rare, au contraire. C'est juste que finalement le succès, il vient de l'entrepreneur lui-même. Donc en résumé, c'est pas qu'il n'y a pas assez de succès pour les 100 entrepreneurs. C'est simplement qu'il y a seulement un entrepreneur sur 100 qui fait ce qu'il faut pour atteindre le niveau de succès qu'il espère. Et il y a seulement un entrepreneur sur 100 qui a la motivation, l'implication, l'envie de se former, qui est prêt à faire les sacrifices que ça demande pour atteindre un certain niveau de succès. Alors, il faut bien comprendre que le succès, c'est subjectif. Mais dites-vous simplement que si le succès, c'est un objectif X, bah simplement, la plupart des gens s'arrêtent avant d'avoir atteint l'objectif X. C'est simplement que 99 entrepreneurs sur 100 s'arrêtent à un moment ou à un autre, là où le centième, le dernier, continue. Et c'est pour ça qu'il n'y a que 1% des entrepreneurs qui ont un gros succès. C'est pas parce que le succès est rare, c'est parce qu'il y en a qu'un sur 100 qui était prêt à passer à l'action. Donc au final, je vous le confirme, il peut y avoir du succès pour vous. Vous pouvez en avoir. Personnellement, quand j'ai démarré, je me trouvais très nul au début, j'avais pas de résultats, etc. Je me disais sincèrement que jamais j'aurais du succès parce que j'imaginais une centaine d'entrepreneurs. Je voyais les stats et je me disais pourquoi je serais le 1 entrepreneur sur 100. Je regardais mes concurrents, je regardais les agences autour de moi, je regardais les autres qui démarrent des business en ligne et je me disais mais jamais je serai le 1% de ces gens-là. Et au final, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Il ne faut pas se dire on est le 1% et il faut que ça tombe sur moi. Et c'est pas voilà, Zeus qui va vous envoyer un éclair et ça va tomber sur vous et vous serez l'élu qui aurait du succès. Pas du tout. C'est simplement est-ce que vous aurez l'énergie, la motivation pour aller jusqu'au bout, jusqu'à avoir du succès. Donc non, le succès n'est pas rare, c'est juste à vous d'aller le chercher. Et le succès ne vient pas d'éléments externes, ça ne vient que de vous. Le deuxième point qui m'a vraiment marqué, c'est les niveaux d'activité. En gros, Grant Cardone explique qu'il y a 4 niveaux d'activité, de passage à l'action pour un entrepreneur. Et le quatrième, on va en parler plus en profondeur. Mais globalement, ces 4 niveaux d'activité, c'est 1, ne rien faire. Simplement, voilà, j'ai une idée ou j'ai envie, mais je le fais rien. Je fais rien, donc j'avance pas forcément. Le deuxième, c'est je bats en retraite dès qu'il y a un problème. Je vous donne un exemple. J'ai envie de créer ma boîte, je sais que je dois vendre, donc prospecter, donc je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un, je me prends un rejet, je pose le téléphone et je décide que j'appellerai plus jamais parce que j'ai pas aimé le rejet. Donc je vais essayer de faire de la pub et mes premiers 10 euros de pub ne sont pas rentables, donc j'arrête ma pub et je passe à autre chose. Vous voyez, c'est le fait de tenter quelque chose, de se prendre un mur et de battre en retraite plutôt que de continuer et de persévérer. Au final, oui, il y a une action qui a été posée, mais beaucoup trop faiblement, ça ne mène à rien, on finit toujours par stagner aussi. Le troisième niveau de passage à l'action, c'est le fait de mener des actions normales. Alors là au moins on passe à l'action, c'est-à-dire que là typiquement, si on dit dans une journée normale on peut faire 10, 15, 20 appels de prospection à froid par exemple, celui qui a des actions normales, un niveau d'action normal, va faire ces 10, 15, 20 appels. Même s'il y a 10 rejets en début de journée, il fera quand même les 5 ou 10 de plus en après-midi. Donc ça c'est un niveau d'action normal. On passe à l'action malgré les difficultés. C'est déjà bien, ça peut déjà amener des résultats, mais ça peut amener des résultats normaux. Et on a le quatrième niveau de passage à l'action qui est le fait de passer à l'action massivement. De mener des actions massives. Vraiment de mettre de grosses choses en place. Et là, typiquement, l'exemple que donne Grant Cardone, c'est que lui, quand il a démarré, il prospectait 40 boîtes par jour, en personne. Et en plus de ça, par lui-même, il faisait toute la stratégie de contenu de son web. Il avait compris que les réseaux sociaux c'était important. Il faisait une trentaine de tweets par jour. Il faisait 2-3 posts Instagram par jour. Il était non-stop sur les réseaux. En plus des 40 boîtes qu'il prospectait tous les jours. Tous les jours du lundi au samedi. Et il faisait une ville après l'autre aux États-Unis. Par exemple, il dit cette semaine je suis à San Diego. Il va à San Diego, il se prend un hôtel là-bas et tous les jours il prospecte toutes les boîtes de San Diego. Quand il a fini San Diego, hop, il change, etc. Et il change de ville à chaque fois. Et il a comme ça couvert une énorme zone, lui tout seul. Il a démarré sa boîte comme ça. Et en fait, il l'a fait super rapidement, super efficacement. Mais pourquoi ? Parce qu'il a eu un niveau de passage à l'action que personne d'autre n'a. Tous ses concurrents paraissaient apathiques à côté de lui. À un moment, il raconte qu'un de ses clients lui a dit « Waouh, à côté de toi, tous les autres ont l'air endormis. » Les gens lui demandaient « Mais comment tu fais pour être comme ça ? T'es là devant moi, tu m'as relancé hier, tu m'as relancé avant-hier, t'es venu me voir à mon commerce un samedi. » Comment tu fais pour avoir la patate comme ça ? Il y en a qui lui disaient non, mais à force d'y aller, à force de le voir et à force de voir son énergie, ils se sont dit mais waouh, un mec énergique comme lui, il faut absolument qu'il bosse pour moi, il faut que je lui dise oui, il faut qu'il me montre comment il fait. Donc vous voyez, c'est ce niveau de passage à l'action qui est en même temps ultra motivant pour vous et en même temps
intimidant pour vos compétiteurs, pour vos concurrents, et en plus, impressionnant pour vos clients. C'est ultra bénéfique. Alors bien évidemment, passer comme ça massivement à l'action, c'est pas facile et ça demande de faire certaines choses qui sont quand même relativement, qui peuvent être sembler pénibles, mais c'est de mettre entre parenthèses ces émotions. Notamment, si vous avez le syndrome de l'imposteur, vous avez des croyances limitantes, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez stressé, etc., vous vous sentez illégitime, ça vous pousse à rester dans votre zone de confort, ça vous pousse à procrastiner, ben, tout ça typiquement, Greg Garden vous dirait écoute, c'est bien beau mais je veux pas entendre parler. Mets tout ça de côté, passe à l'action. Tu veux faire de l'argent? T'as des ambitions? Tu veux une boîte qui marche? Bah arrête de t'apitoyer sur ton sort et bouge-toi. Globalement, c'est ce qu'il dirait et c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Ça, c'est très américain comme façon de voir les choses et de dire les choses. Et ça peut sembler un peu, voilà, un peu déconnecté des émotions, etc. Mais franchement, j'y crois. Sincèrement, j'y crois. Je pense qu'au bout d'un moment, si on veut quelque chose, il faut simplement se dire que, ok, mettez-vous devant un tableau blanc et dites-vous, est-ce que mon syndrome de l'imposteur, est-ce que mes croyances limitantes valent plus que mes envies, que mes besoins et que mes ambitions? Et là, je fais une parenthèse pour vous parler d'un autre livre qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire, dans lequel il explique que justement, on doit être plus grand que ses problèmes. Est-ce que votre syndrome de l'imposteur est plus grand que vous? Est-ce que c'est lui qui est censé écraser vos ambitions? Non. Vous devriez être plus grand que lui. Donc concrètement, vous voulez passer massivement à l'action? Vous sentez que c'est la clé de la réussite? Mais vous voulez pas passer à l'action parce que vous avez des croyances limitantes? Bah franchement, mettez-les entre parenthèses. Dites-vous, faites-vous violence et pendant une semaine, vous déconnectez ce genre d'émotions de votre cerveau. Au bout d'un moment, je pense que c'est ce qu'on doit faire. Personnellement, j'ai dû le faire. Au bout de 6 mois à me prendre que des refus, que des rejets, je continuais de prospecter. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, je me disais, écoute, il n'y a pas le choix, je veux faire de l'argent, je veux que ça marche, donc j'ai pas le choix, je vais le faire quand même. Et à force de le faire, ça finit par fonctionner, tout simplement. Donc bref, il faut passer massivement à l'action. Et c'est en ayant ce genre d'action massive et extraordinaire que vous aurez des résultats extraordinaires. Et du coup, ça nous amène au troisième point, qui est qu'il faut arrêter de viser la moyenne. Viser la moyenne, viser des objectifs modestes, c'est voué à l'échec. On sait, quand on vise un objectif qui est là, généralement on va atterrir un peu en dessous. Donc si dès le départ, vous démarrez avec un mindset modeste, vous allez appliquer des actions modestes, vous aurez des résultats plus que modestes. Qu'est-ce que vous pouvez accomplir de grand avec des actions modestes et un mindset modeste? Je vous donne un exemple. Des fois, je reçois des messages de quelqu'un qui hésite à se lancer et qui me dit bon, combien d'heures ça va me prendre par semaine pour avoir du succès en SMMA? Est-ce qu'il faut, à ton avis, que je travaille plus de 25 heures par semaine? Est-ce que ça suppose que je sorte de chez moi? Toutes ces questions-là, même si elles peuvent sembler légitimes, montrent aussi un certain mindset. Un mindset de je veux pas trop en faire. Et quand on part avec un mindset de je veux pas trop en faire, je veux mettre des actions modestes, je veux y aller, mais voilà, je veux pas non plus me crever à la tâche, ben forcément, ne vous attendez pas à faire 15 000 balles par mois au bout du deuxième mois. Et même à faire du 3 à 4 000. Parce qu'à côté, il y a d'autres joueurs qui vont démarrer et qui, eux, vont avoir l'énergie. Ça revient à la première règle, comme quoi le succès n'est pas rare, mais au bout d'un moment, il faut aller le provoquer, ce succès. Et si vous avez des objectifs moyens et des actions moyennes, ben vous aurez des résultats plus que moyens. Comme je vous l'ai dit, quand un objectif est là, on arrive là. Donc si déjà que votre objectif il est modeste à la base, votre résultat il sera pauvre, il sera plus que bas. Donc troisième point, il est simple celui-là, il est court, mais il est tellement important. Arrêtons de viser modeste. Et du coup on va le développer, on arrive au quatrième point, qui est simple. Faites x10 sur vos objectifs. Peu importe votre objectif aujourd'hui, faites x10. Vous voyez plus haut, gonflez vos attentes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez des objectifs plutôt moyens ou modestes, on va les appeler des objectifs réalistes. Et quand quelqu'un me dit, voilà, moi je fais 2-3 000 par mois de salaire, donc je veux démarrer mon activité et avoir 2-3 000 de chiffre d'affaires pour compenser mon salaire. Je trouve ça réaliste pour le moment. Qu'est-ce que ça veut dire réaliste? Ça veut dire que la personne qui dit ça pense avoir déjà autour d'elle, dans sa zone de confort, les ressources et les connaissances nécessaires pour atteindre l'objectif. Si quelqu'un me dit je vais commencer par 3 000 € de chiffre d'affaires, ça me semble réaliste, moi j'en conclus que il y a sa zone de confort et cette personne considère que les 3 000 € sont dans sa zone de confort et qu'avec les trucs qu'elle a déjà autour d'elle et ce qu'elle a déjà en elle, cette personne pense pouvoir atteindre les 3 000 €. Le problème, c'est que vous n'allez nulle part si vous n'essayez pas de sortir de votre zone de confort, ou plutôt d'étendre votre zone de confort. Vous n'allez nulle part si vous ne comprenez pas que vous devez vous améliorer, apprendre.
sortir de sa zone de confort pour aller acquérir de nouvelles compétences, un nouveau réseau, de nouvelles connaissances. C'est comme ça qu'on prend en succès, qu'on prend en résultat, qu'on augmente son chiffre d'affaires et qu'on va savoir comment résoudre les problématiques qui vont se présenter à nous en tant qu'entrepreneurs. C'est en allant se former, en allant vivre des expériences. Le problème, c'est que quand on considère seulement des objectifs réalistes, eh ben on reste dans ce cercle. Donc au final, quelqu'un qui veut être réaliste va soit être extrêmement lent, et quand je dis extrêmement lent, c'est qu'il va prendre 15 ans avant d'aller à 10, 15, 20 000 par mois, ou alors carrément qui sera coincé et qui va stagner au même endroit toute sa vie. Si la zone de confort elle est là, elle est comme ça, et que vous n'avez que des objectifs réalistes et qui sont dans votre zone de confort, bah vous allez tourner en rond dans votre zone de confort. Vous devez fixer des objectifs. Donc si vous visiez 3000 parce que c'est réaliste, visez 30 000. Le 30 000 il est là, bien en dehors de votre zone de confort. Quand vous allez viser 30 000 au lieu de 3 000, ça va vous obliger à penser pour 30 000. Vous allez chercher non plus des leviers pour faire 3 000, mais des leviers pour faire 30 000 et qui peuvent être totalement différents. Pour faire 30 000 en SMMA, on sait qu'il va falloir se traiter. On sait qu'il va falloir peut-être embaucher. On sait qu'il va falloir faire pas mal de ventes, probablement s'aider avec de la pub. Faire 3 000 par mois, ça suppose quoi? Ça suppose d'aller en bas dans sa rue, cogner à la porte d'un commerçant et vendre un site web. Il n'y a rien de compliqué. Faire 30 000, ça suppose de devoir jongler entre le levier des ventes, le levier de la prod, sous-traiter, etc. Ça suppose d'apprendre plein de nouvelles connaissances, d'apprendre comment faire de la pub, comment sous-traiter, comment manager, comment suivre le process de production et de vente. Ça suppose d'apprendre une tonne de connaissances. Mais c'est toutes ces connaissances qui vous permettront ensuite d'aller à 300 000 et à 3 millions et ainsi de suite. Donc c'est là où on voit qu'il est extrêmement néfaste d'avoir des objectifs bas et réalistes. Faites x10 sur vos objectifs. Même si vous êtes déjà à 10-15 000 par mois, vous visiez le million cette année, visez 10 millions. Personnellement, j'ai fait pareil de mon côté, je vous garantis. C'est pour ça que je vous dis qu'il m'a mis le mindset en feu. C'est que personnellement, je visais déjà les millions, mon objectif était déjà en millions, mais j'ai quand même fait x10. Et quand je réfléchis à mon objectif une fois x10, je me rends compte que mes leviers ne seront plus du tout les mêmes. Même si je veux faire 1 million ou 10 millions, ça change tout. Entre 1 million et 10 millions, même si virtuellement ça nous semble la même chose, bon c'est 1 million, c'est gros, voilà. Non, dans la pratique, les leviers ne sont pas du tout les mêmes. Et donc maintenant, au lieu de me focaliser sur des leviers qui m'amèneraient à 1 million, je vais me focaliser sur des leviers qui m'amèneront à 10 millions. Et comme on l'a dit tout à l'heure, au pire des cas, si les 10 millions sont là et que je tombe un peu en dessous, tant pis, je ferai 5 millions au lieu d'en faire 10. Donc prenez vos objectifs et faites x10. Vous penserez autrement, vous changerez votre optique, votre façon de voir les choses, ça changera votre plan d'action, ça changera votre façon de vous former et votre façon même de communiquer et de penser les choses. Un dernier petit point qui est plus perso par rapport à ce point sur le fait de faire x10 sur ses objectifs, trouvez-vous aussi des choses qui vous inspirent. Personnellement, j'ai remarqué que chaque palier que je passais en termes de revenus, c'était jamais seulement dû à de la technique, c'était beaucoup dû à du mindset. Et j'ai remarqué qu'en fait, les moments où je passais mes paliers, c'était suite à des rencontres. Alors, soit avec des personnes, soit avec des lieux. Mais dans tous les cas, c'était des rencontres ou des découvertes de personnes ou de lieux qui m'inspiraient de la richesse ou qui me montraient que de gros revenus étaient possibles. La toute première fois, ça a été par exemple Richard, mon mentor. Au début, je faisais 500 balles par mois, je découvre Richard qui fait 25 000 par mois en bossant que le matin. Forcément, j'ai pris conscience que oui, le consulting et les revenus via le consulting, ça existe, c'est possible. Lui, il est en train de le faire. Vous voyez, donc trouvez-vous des choses qui vont vous inspirer pour vous aider à voir x10. Et le cinquième et dernier point, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, c'est l'omniprésence. Il n'y a pas une boîte qui a un énorme succès sans être partout à la fois. Et comme je vous l'ai dit avec Grant Cardone quand il a démarré, quand il prospectait 40 boîtes en personne plus sa production de contenu, c'était énorme. Mais le but ici c'était quoi? C'était d'être visible et constamment visible auprès de sa clientèle. Donc ça a été le sujet de ma vidéo de la semaine dernière. Vous pouvez aller la voir en cliquant sur la fiche en haut à droite. Vraiment, ce conseil, ça vient peut-être un peu après. C'est plus tellement du mindset, c'est plus de la technique. Mais franchement, il est essentiel. Vous voulez tout de suite prendre une place dans votre ville, devenir le consultant SMMA reconnu dans votre ville? Faites de la pub, faites du porte-à-porte, faites des formations gratuites, faites des flyers, faites ce qu'il faut pour qu'on vous voit toute la journée. Appliquez tous les conseils que je vous ai donnés dans l'autre vidéo et devenez visible, c'est essentiel. Et là, quand on couple tout ça, si on doit en retirer une chose de cette vidéo et de ce livre, c'est que si on couple tout ça et qu'on passe massivement à l'action, qu'on déconnecte nos croyances limitantes, qu'on déconnecte
nos émotions négatives, qu'on comprend qu'il faut viser plus haut et passer massivement à l'action, les résultats vous attendent. Et le succès, il vous attend aussi. Il n'y a plus d'histoire d'être le 1% ou autre. Si vous faites tout ça, si vous passez massivement à l'action, si vous déconnectez vos émotions négatives, le succès vous attend à la ligne d'arrivée. Écoutez, je vous laisse me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce genre de contenu un peu mindset, éventuellement même avec Jimmy ou par moi-même ou mes lectures. Vraiment, c'est quelque chose qui fait la différence. Allez d'abord acheter ce livre. Allez le lire, parce que moi je vous le résume en une vidéo, mais ça ne remplacera pas ce livre au complet avec le ton de Grant Cardone. Il est un peu direct, mais ça vaut la peine. Donc je vous laisse me dire si vous voulez plus de contenu sur le mindset, sur le fait de se dépasser, de passer à un autre palier. Dites-le moi en likant la vidéo ou en commentant la vidéo pour voilà, me faire comprendre que c'est un sujet qui vous intéresse. N'hésitez pas également à vous abonner. Et encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Allez voir dans la description tout ce dont je vous ai parlé en début de vidéo, notamment pour l'atelier du 29. Ça va être justement un des ateliers où on va travailler ensemble pour dépasser tout ça. Voir comment passer massivement à l'action. Là, l'idée de cet atelier, de ce workshop, c'est de sortir de ces 3-4 heures d'interaction avec un plan d'action. De dire, ok, j'envoie ça avec un plan d'action concret pour aller chercher mes clients. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description et sur ça, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.